Bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et enjouée, surtout enjouée, toujours en joie, toujours heureux. Aujourd'hui, j'entre dans le tirage des énergies de l'été. Je t'ai préparé un tirage en 8 questions pour voir ce que le printemps a préparé, ce que l'été vient rallumer, ce qu'il t'aide à libérer et vers quelle porte cette saison commence à nous conduire. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Marie-Louise Albert, le tarot de Malou. Alors, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai interviewé, j'interviewe tous mes jeux. Je suis en train de mettre en place un nouveau rituel, plus que de les interviewer, c'est également préparer un questionnaire. Trouver leur spécificité, c'est-à-dire quel jeu à utiliser en fonction de, j'ai envie de dire pathologie, mais c'est pas forcément le terme, en fonction du chagrin, du questionnement, de l'avancée de la personne qui vient me voir. Tout sera expliqué sur mon site internet le jour où je le mettrai en place, d'ici quelques années je pense. En attendant, je prépare mon jeu et on y va. Mon jeu est prêt. Alors, je pars sur un tirage normalement en 8 cartes. J'ai préparé mes questions en me servant du travail que j'ai réalisé sur les 12 premiers jours de janvier. Je prends ça comme des graines que j'ai déposées au début de l'année. J'en ai combien? J'en ai trop. Et donc, je vais faire entrer dans la lecture de ce tirage des énergies de l'été ces petites graines, de manière à observer ce que le printemps a préparé et voir ce que cette nouvelle saison vient révéler. Donc, on commence. Je commence avec qu'est-ce que le printemps a déposé en toi pour préparer mon été? Qu'est-ce que le printemps a déposé en toi pour préparer ton été? C'est plus juste comme ça. Voici l'arcane majeur de la lune accompagné de l'arcane majeur de la papesse. Et ici, avec ces deux cartes, ces deux lames, je vois un passage. La lune est à l'envers. Et à l'envers, les mots-clés de cette carte, c'est refuser de voir le pénible, sortir du cauchemar, cacher sa peur. Et c'est pour ça que je vois un passage, parce que c'est comme si... Qu'est-ce que le printemps a déposé en moi pour préparer mon été? Le printemps, il t'a dit de déposer un peu toute cette masturbation cérébrale qui te fait cogiter, qui t'empêche de dormir, qui te fait ruminer, toutes ces idées sombres qui t'accompagnent toute la journée, un peu comme les hurlements de ces chiens ou de ces loups. Il y a les deux, je dirais un loup et un chien. On a deux colonnes ici qui ouvrent le passage justement. Je le découvre en même temps que toi que le jeu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas manipulé. Qu'est-ce que le printemps a déposé en moi pour préparer mon été? Donc ici, on laisse un peu de côté tout ce qui est cogitation cérébrale, tout ce qui est mental. Voilà, on laisse de côté le mental. L'arcane majeur de la papesse, tu vois, on a les deux colonnes ici, qu'on avait ici sur l'arcane de la lune, nous montre que tu peux du coup te lier, te relier à ton intuition. La lune, elle est là également ici, hein, mais bon, la lune, les étoiles sont partout dans ce jeu, j'ai l'impression. Qu'est-ce que le printemps a déposé en toi pour préparer ton été? Il t'a invité, le printemps, à observer, à t'observer, à prendre conscience que tu étais beaucoup trop dans le mental, beaucoup trop dans le passé, beaucoup trop dans tes pensées, pour que cet été, tu te connectes à toi, que tu sois lié, relié à ton intuition. J'y tiens à mon lié, hein. Je crois qu'il va nous accompagner tout le tirage, je ne sais pas pourquoi. Tu vas te lier à ton intuition ici. Qu'est-ce que le printemps a déposé en toi pour préparer l'été? Le printemps, pour moi, ici, il a juste mis en évidence ce qu'il fallait voir pour corriger la trajectoire et te relier à toi-même. Allez, je poursuis. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais j'ai l'impression que
Le mental mis en lumière, mental qui tourne en boucle, ça concerne beaucoup de monde. Alors c'est assez rigolo que je dis ça parce que je vois très peu de monde. Mais dans ce que j'observe sur Internet, ça me semble, le peu d'infos que je croise, c'est quand même une information qui me semble redondante. Voilà, tout le monde prend conscience, c'est l'époque qui veut ça, afin de s'ouvrir, passer un seuil, quitter les bruits, les peurs. Je l'ai encore vu ce matin avec les énergies de la semaine. Alors, deuxième question. Quelle couleur intérieure va guider l'énergie de ton été? J'aurais dû la travailler autrement, cette question. Violet, bleu. Quelle couleur intérieure va guider l'énergie de ton été? Quelle est la lame du tarot qui représente l'énergie de ton été? J'en ai deux. Qui sont le 10 de denier accompagné du 2 de denier. On est dans le denier. On est dans la matière, on est dans la terre. Donc ça nous amène à la fin de l'été, l'automne, forcément. Quelle couleur intérieure va guider l'énergie de ton été? Et ici, je vais commencer par le 2 de denier. Ici, en fait, elle est magnifique, elle est bien rouge. On a un peu toutes les couleurs, hein, donc je vais laisser tomber cette nuance de couleurs. Ici, tu vois, cette femme, on retrouve autour d'elle un halo bleu, le même qui relie l'Emniscart ici. Le symbole de l'infini, il est au creux de son pied. Et c'est comme s'il lui donnait l'élan pour danser. Voilà l'été, toujours l'été. Tara, tara, ta, 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 tam, tara, ta, 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 tam, la, la, ta, la, la, lam. J'arrête. Quelle couleur intérieure va guider l'énergie de ton été? Donc le 2 de denier me montre en fait de la danse, de la joie. C'est aéré, elle est nue, mais on ne voit pas sa chair qui est rouge, mais rouge de sang, rouge de soleil, rouge de plaisir, rouge de croquer vraiment cette saison de l'été et de pouvoir profiter de la transmission qui t'a été léguée. Mais c'est presque un peu comme une transmission sur cette lame. On avait la lune inversée tout à l'heure qui te montrait les limites à ne pas dépasser. Alors quand je dis limite à ne pas dépasser, ce que je veux dire, c'est qu'elle te montrait cette lame que tu avais fait une prise de conscience au niveau en fait de ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes plus. Et ici, je vois que tu acceptes complètement, que tu intègres même l'héritage familial, ce que on appelle ici le transgénérationnel. Quelle couleur intérieure va guider l'énergie de ton été? Moi, je vois une porte qui s'ouvre. C'est un travail qui ne se fait pas forcément en journée, sauf si tu le fais consciemment, mais plus un travail qui te permet de te lier, relier à toi, tes parents, tes grands-parents, et remonter dans la lignée. J'ai toujours ces deux colonnes dans ce jeu. Faire ce travail cet été, de mettre à plat ton héritage, ta lignée familiale, pour pouvoir jongler et profiter de l'été. La couleur intérieure, pour moi, c'est cette couleur de réconciliation avec la matière, avec le corps, l'héritage, la joie. Hop là, elle veut rester. La joie simple, comme si l'été venait te dire, tu peux te lier à ton histoire sans t'y enfermer, te relier à ta lignée sans porter tout son poids. Retrouve ton corps, retrouve ta liberté, retrouve qui tu es, ce que tu construis, ce que tu as à construire, ce que tu veux construire. C'est ça l'énergie de cet été. C'est une énergie d'équilibre. Tu coupes pas les liens avec ton histoire, mais tu apprends à danser avec elle autrement. Alors, est-ce que j'en ai qu'une? J'en ai qu'une.
Qu'est-ce que cette saison vient rallumer dans ton cœur, ton corps, ton chemin? Qu'est-ce que cette saison vient rallumer dans ton cœur, ton corps, ton chemin? Et voici le 8 d'épée. C'est très très belle aussi cette sorcière. C'est pas une sorcière, très très belle cette carte. Qu'est-ce que cette saison vient rallumer dans ton cœur, ton corps, ton chemin? Alors ici, cette jeune femme est au-dessus de l'eau, mine de rien. Elle est au-dessus de l'eau, ce qui nous montre bien que ces épées ne peuvent pas tenir seules par magie. Ce qui me fait constater que c'est le magnétisme qui est très bien représenté ici, l'aura de cette femme et ses deux mains qui maintiennent toutes ces épées autour d'elle. Qu'est-ce que cette saison vient rallumer dans ton cœur, ton corps et ton chemin? Donc on voit ici les casseroles que tu te trimbales. On voit aussi que le voile qui est devant les yeux de ma sorcière est en train de bouger. C'est nuageux, même si ces petits nuages me font plus penser à des vaisseaux spatiaux que à des nuages. Ils vont peut-être arriver, ils sont déjà là, ils se montrent pas, ils vont peut-être se montrer cet été. Peut-être pas à tout le monde, plaisanterie mise à part. Il y a ce mouvement en fait très aérien autour d'elle. Elle est complètement liée à ce bandeau. Elle maintient, elle, ses épées. Qu'est-ce que cette saison vient rallumer dans ton cœur? Je pense que malgré le fait que tu fais le lien avec ton histoire, alors avec ton histoire familiale, avec ta lignée, tes ancêtres, et tout ce qui est généré par des problèmes qui sont dus aux parents, grands-parents, famille. Ça a été vu sur la carte d'avant, mais ici, sur cette question, ce qui vient être rallumé en toi pour cet été, c'est toutes les tiennes de casseroles que tu te trimbales, que tu vas lâcher. Ce 8 d'épée, il nous montre bien que l'été vient rallumer en toi la possibilité de reprendre ton pouvoir. C'est toi qui portes. Alors, ça se fera pas d'un coup, mais il faut que tu sentes que tu peux commencer à relâcher certaines épées, à reposer certaines charges et à ne plus laisser ton mental tenir tout seul à bout de bras. Ici, c'est ta force intérieure qui te permet de voir ce que tu portes pour commencer à déposer avec plus de conscience, avec plus de cœur, avec plus d'amour, accepter les choses et pouvoir s'en défaire. Quel cadeau, on y est, quel cadeau cette saison vient déposer en toi? Et encore 3 cartes. Oh, c'est beau. Quel cadeau cette saison vient déposer en toi? Il sera chaud l'été. C'est le 9 de denier, la reine d'épée et le 2 de denier. La reine d'épée qui vient trancher au milieu. Le 9 de denier qui te parle de profiter de cet été. De pouvoir te reposer, être oisive. Quel cadeau cette saison vient déposer en toi? Ici, cette lame vient vraiment te dire de te relâcher, de te reposer, de respirer, d'accueillir, de te recentrer vers toi. La reine d'épée va te permettre d'être lucide. Alors elle tient ici son épée avec son cœur. L'épée est à gauche. Donc un raisonnement fait avec le cœur et pas quelque chose que d'intellect. On est ici sur, alors je connais des gens que ça va faire rire, mais une intelligence émotionnelle. C'est quand tu écoutes ta petite voix et pas que ta raison. Pour pouvoir, ça fait 2 fois qu'elle se présente, la lame du 2 de denier, pour pouvoir jongler entre
ton âme et ton mental. Donc il est là le cadeau. L'autorisation de te relâcher, de te laisser tranquille, de te retrouver une intelligence du cœur, une intelligence claire pour te faire danser dans la matière et dans le mental, surtout le mental. Parce qu'autrement, aller bouger au rythme de la nuit, c'est pas forcément quelque chose qui demande beaucoup de connexion. Au contraire, il faut lâcher prise. Alors, qu'est-ce que l'été t'aide à déposer pour continuer plus librement? Qu'est-ce que l'été va t'aider à déposer pour continuer plus librement? Qu'est-ce que tu lâches? Quelle est la lame du tarot qui représente ce que tu vas déposer pour continuer plus librement? Hop là! Et j'en ai 3. Le cavalier de denier, l'as de denier et le 9 de bâton. Alors, qu'est-ce que l'été va t'aider à déposer pour continuer plus librement? Donc, le cavalier de denier ici, c'est la seule lame qui s'est présentée à l'endroit. Et cette lame, elle est là, elle t'accompagne. Elle t'accompagne dans ton taf, elle t'accompagne dans ton travail. Alors que ce soit un travail sur toi, un travail pour vivre, un travail familial, peu importe ce que tu mets avec le mot travail, mais le cavalier de denier, son job, c'est de te faire réaliser tes projets. Ce que ce jeu me dit, c'est qu'avec ces 2 lames sur la tranche, t'es pas complètement à l'aise pour lâcher. Ce que l'été t'aide à déposer pour continuer plus librement, l'as de denier, justement, c'est la direction que prend ce travail. Tu vois, cette main, elle est bleue. On a une étoile au-dessus et des nuages, comme une espèce de soleil et une barrière. Bon, sur la tranche, c'est pas complètement le même message, mais l'as de denier, les mots-clés, c'est une carte qui est là pour te faire avancer. Mais qu'elle soit bleue, cette main, ça me montre vraiment un travail pour te relier à ton âme, à tes énergies, à tout ce qui est moins terrestre, plus spirituel, à rentrer dans ton espace, à te relier avec plus grand que toi, plus haut que toi. Qu'est-ce que l'été t'aide à déposer pour continuer plus librement? Ici, c'est entre les deux. De même que pour le 9 de bâton. Est-ce que tu déposes ou est-ce que tu lâches? Est-ce que tu as peur ou est-ce que tu es prêt à être rassuré? Ici, c'est pas encore complètement défini. Qu'est-ce que l'été t'aide à déposer pour continuer plus librement? Dans l'absolu, ces 2 lames à l'endroit me disent que le cavalier est là pour t'escorter afin de déposer une manière trop terre-à-terre de voir les choses. Et la peur d'avoir les yeux plus gros que le ventre, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être dépassé. Dans l'autre sens, ce que l'été va t'aider à déposer pour continuer plus librement, l'as d'épée vient déposer ton insouciance, et le 9 de bâton te dit que quelque part, tu lâches tes peurs. C'est comme si elles étaient un petit peu à l'opposé, ces 2 cartes, entre le concret et le mental. Ici, on est complètement dans la tête, c'est l'inspiration, alors qu'avec l'as de denier, on est vraiment dans le physique. C'est comme si je voyais déjà cette main en train d'attraper une pelle, une pioche et aller creuser. Ici, ces 3 cartes, elles te disent que ton été, cet été, il t'aide à déposer une manière trop lourde de construire pour avancer avec plus de confiance, plus de patience, te relier autrement à ce que tu veux vraiment faire naître dans la matière, mais surtout dans la manière de te relier. Comment respecter ton rythme sans perdre ton élan?
Comment respecter ton rythme sans perdre ton élan? Elle est tombée avec beaucoup de délicatesse, je trouve, cette lame, et c'est le 3 de denier. Comment respecter ton rythme sans perdre ton élan? Il faut que tu construises quelque chose. Ici, je vois mes 3 personnes faire un plan. Un dessine, l'autre a l'air de commenter, et la troisième d'analyser ce que font les 2 autres. Peu importe où est-ce que tu te situes, comment respecter ton rythme sans perdre ton élan? On a cette notion d'écrire ici, de réaliser un plan, on le voit bien le plan. Toujours ces colonnes qui te parlent de te relier à toi-même, parce que c'est quand même imagé, les portes du temple de Salomon. Elles ont certainement existé, mais c'est également une manière de te dire d'entrer dans ton temple intérieur. Comment respecter ton rythme sans perdre ton élan? Crée, construis, va vers la réalisation de ton objectif par le ou les moyens qui sont à ta disposition. Ici, le jeu te dit que cet été, avance par étapes, donne une forme à ton projet, accepte le temps de préparation, mais prends ton élan, prends-le, deviens ton architecte intérieur, relie-toi à ton temple intérieur surtout, et c'est peut-être juste un commencement cet été, mais c'est pas une course. Vers quelle porte, vers quoi la porte ouverte par cet été commence-t-elle à te conduire? Alors j'ai noté vers quoi la porte ouverte par cet été commence-t-elle à te conduire? J'aurais dû noter vers où. Vers où la porte ouverte par cet été commence-t-elle à te conduire? Où vas-tu? Où vas-tu aller cet été? Vers quoi la porte ouverte de cet été commence-t-elle à te conduire? Et hop, il y en a 3. Voici le 4 de denier inversé, l'arcane du chariot, mais oui, on va quelque part, et le valet de bâton. Le 4 de denier inversé me dit que tu lâches. Alors, qu'est-ce que tu lâches? Très, très denier cette énergie de cet été. Tu lâches, tu abandonnes une manière de penser, une manière de vivre, une manière de réfléchir, d'analyser. Je ne sais pas ce que tu lâches, mais tu lâches. Et tu prends la route légère. Ils sont beaux ces chevaux, on dirait un couple de chevaux amoureux. Vers quoi la porte ouverte par cet été commence-t-elle à te conduire? Vers l'avenir. Alors, il ne faut pas oublier qu'on vit ici et maintenant. Je le trouve magnifiquement encerclé, ce chariot, parce que d'un côté, tu lâches, tu arrêtes de retenir avec le 4 de denier, et le valet de bâton, on dirait le petit prince qui regarde l'horizon. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image du petit prince avec ce valet de bâton. Les mots-clés du valet de bâton, en fait, c'est découvre son désir, son envie, comme s'il avait une boussole au-dessus de sa tête et qu'il avançait. C'est bien imagé, elle a bien fait les choses, parce que mettre un enfant ici, c'est très significatif. Tu te relies avec toi, avec ton enfant intérieur, et tu avances avec une nouvelle manière de voir les choses. Vers quoi la porte ouverte par cet été commence-t-elle à te conduire? Elle te conduit à vraiment te connaître et à avancer plus léger, plus légère. Tu as déposé tout ce qui t'encombrait mentalement et de ce fait, tu prends la route, peu importe où tu vas, mais tu y vas avec les bons outils. Elles sont vraiment très belles, ces 3 cartes. On ouvre la main ici, on ouvre le coffre, on se met en mouvement avec le chariot et on rallume son désir, sa curiosité, son côté un peu coquin, espiègle, son côté un peu espiègle. On va donc terminer le tirage parce que là, l'été te conduit vers ta liberté. Tu lâches ce que tu retenais, tu reprends ta route.
et tu avances avec un désir clair, un désir frais. Alors, quel conseil le tarot te donne-t-il pour traverser cette saison avec justesse? Quelle est la carte conseil du tarot? Quel conseil le tarot te donne-t-il pour avancer avec justesse? Et on a 2 cartes. Elles se ressemblent dans les couleurs. Voici le 7 de bâton et l'arcane majeur du diable, toutes les deux sur la tranche. Donc, une carte sur la tranche, c'est ni oui ni non. Dis-moi oui, mais non. Tu vas me dire que je chante toujours la même chose, c'est pas faux. Alors, le 7 de bâton sur la tranche, c'est une carte qui nous parle d'un côté d'endurance et de l'autre côté de laisser tomber. Et l'arcane du diable, des mots-clés sur c'est être lié et se délier. Quel conseil le tarot te donne-t-il pour traverser cette saison avec justesse? Il y a quand même une part d'équilibre ici. Parce que le diable, à l'endroit, c'est tu cèdes à ton impulsion, tu y vas. Et inversé, tu es dans la retenue. Quel conseil le tarot te donne-t-il pour traverser cette saison avec justesse? C'est comme s'il te disait, fais un choix. Endure. Ou alors, relâche, mais complètement. Ou vraiment, tu endures et tu pars sur... c'est le tirage... j'aime pas faire des tirages à plus de 3 mois, mais je sens presque comme un poids. Comme si cet été, tu n'arrivais pas à déposer ce qui t'enquiquine, ce qui t'encombre, eh ben, tu arrêtes de te plaindre. On t'a donné les outils, on t'a dit quoi faire, on t'a dit que faire, que déposer. Si tu trouves pas le moyen de tout lâcher, tu continues à porter, mais tu te plains pas. Tu feras un choix. Ce sera ton choix. Si tu as besoin d'aide pour lâcher, demande de l'aide. Tu vois? Parce que quelque part, il tient pas tout seul, mon diable. Les anges sont là. Demande de l'aide si tu as besoin d'aide pour lâcher. Demande de l'aide là où tu vas pour lâcher. Et d'un autre côté, si tu décides de laisser tomber, lâche-toi. Mais vas-y à fond, lâche et vas-y, enfin lâche vraiment, ne le fais pas en fait à moitié, tu le fais pour de vrai, tu lâches, tu te fais plaisir, tu t'en remettras. Voilà le conseil final de l'été. Ne reste pas entre deux chaînes. Soit tu tiens avec conscience, soit tu te délies pour de vrai. À toi de voir si tu choisis ta liberté ou si tu restes avec tes attachements. Les deux choix sont possibles. Je reviens avec toutes les cartes qui nous ont accompagnés. Pour conclure ce tirage, l'été apparaît comme une saison de passage. On quitte le mental qui tourne en boucle, on revient à l'intuition, puis on apprend à avancer plus léger. J'ai l'impression qu'on voit. Il manque une carte, je vais la mettre ici. Voilà. Il y a beaucoup de deniers dans ce tirage, donc l'été parle aussi de matière, de corps, de projet, de construction concrète, mais avec une invitation forte à ne plus porter les choses trop lourdement. Il y a un choix, clairement il y a un choix à faire. Le fil principal, c'est celui du lien, se lier à soi, se relier à son histoire, se délier de ce qui encombre. Ici, l'été ouvre une porte vers plus de liberté, plus de mouvement, plus de désir vivant, mais le conseil final, c'est de choisir. Tu choisis de continuer à porter ou tu décides de lâcher, mais pour de vrai. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui me suivent, merci de tout mon cœur, merci d'être là. Je vous souhaite un excellent été 2026 et à bientôt.